Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger en ces moments graves qui secouent le Sénégal. Vous tous êtes au courant du coup d'État qui a été orchestré par Macky Sall contre la nation sénégalaise. Ce n'est pas un coup qu'il a orchestré contre un individu, mais contre la nation sénégalaise. Parce que les élections présidentielles sont le fruit de combats qu'ont menés nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos mamans, ainsi de suite, nos grands-mamans, pour qu'il y ait la possibilité d'un choix démocratique du chef de l'État au niveau du Sénégal. Il ne voulait pas d'un dictateur, d'un roi à la tête du Sénégal. Il voulait de quelqu'un qui a été élu de la façon la plus démocratique qui soit. C'est pourquoi le combat a été long. Oui, il y a eu beaucoup d'entre eux, d'entre nos grands-parents, nos parents et nos grandes-mamans qui ont été emprisonnés. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait la possibilité d'un choix démocratique pour le chef de l'État. Il y en a qui ont payé de leur vie et nous saluons leur mémoire. Et nous les respectons. Nous honorons ces derniers parce qu'ils se sont sacrifiés pour un avenir meilleur et radieux pour le peuple sénégalais. Maintenant, il se trouve que l'héritage dont nous sommes les fiers héritiers, que nous devons à nos parents, Macky Sall nous dit qu'il nous prive de cet héritage, qu'il annule les élections qui avaient été prévues pour la fin février 2024. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui permet de le faire? Rien ne lui permet de le faire. Par la Constitution, il n'a pas la prérogative de pouvoir procéder à l'annulation de ces élections présidentielles prévues en 2024. Toutes les justifications qu'il a tenté de balancer de façon maladroitement, disant que certains, il n'y a pas de certains ici. Le choix des candidats est fait par le Conseil constitutionnel. Ça a été le cas en 2019. Macky Sall n'avait pas contesté ce choix qui s'est fait en 2019. Pourtant, en 2019, beaucoup de candidats n'avaient pas pu participer parce que le Conseil constitutionnel avait privé la plupart d'entre eux de participer. Certains d'entre eux étaient en prison. Certains d'entre eux n'ont pas pu passer à cause du parrainage que lui, Macky Sall, a subrepticement introduit en 2018 afin de barrer la route à certains. Parce qu'il craignait de ne pas pouvoir disposer de la majorité des électeurs dès le premier tour. Et pourtant, il n'a pas contesté les élections de 2019. Pourtant, il y avait beaucoup qui n'étaient pas candidats, qui avaient voulu être candidats, mais que le Conseil constitutionnel, à qui le Conseil constitutionnel a barré la route. Et malgré tout, les élections sont tenues avec 5 candidats. 5 candidats. Cette fois-ci, elles allaient se tenir avec le quadruple de ces 5 candidats. 20 candidats. Et on nous raconte des histoires à dormir debout, comme quoi, ouais, certains candidats, ceci, cela. Non, le Conseil constitutionnel a fait son choix, c'est le seul arbitre. Pour les candidatures, c'est ce que la Constitution dit, ce que le corps électoral dit. Et Macky Sall ne peut pas, du haut de ces 1,7 854 mètres là, prétendre que c'est un roi et qu'il peut annuler des élections, alors que la Constitution ne lui donne pas cette prérogative. Parce que la Constitution dit, encadre même le mandat du chef de l'État, qui ne peut pas dépasser 5 ans. Et que donc lui, s'il viole ces dispositions de la Constitution, il a procédé à un coup d'État. Ce n'est pas l'objet de discussion.
Ça ne peut pas, cela ne peut pas être l'objet de discussion. Tous ceux qui veulent faire, de par leurs propos, donner une onction au coup d'État que Macky Sall, auquel plutôt Macky Sall a procédé, ils doivent savoir que le Sénégal les maintiendra en bon lieu, en bonne place dans les manuels de l'histoire, où on se rappellera qu'on les citera comme de véritables traîtres. Des traîtres qui ont poignardé la nation sénégalaise. Parce qu'il n'est pas question d'individu, chers Sénégalais. Il n'est pas question de défendre un individu. Non, ce combat aujourd'hui il est plus important que la défense des libertés ou des intérêts d'un individu. Non. Devant la nation, face au péril qui entre la nation, il n'y a que la défense de la nation qui importe. La défense des individus ne nous intéresse pas. La défense des individus ne devient même pas secondaire, ne devient même pas tertiaire, mais devient sans importance. C'est la défense de la démocratie sénégalaise qui doit préoccuper tous les Sénégalais. Ce n'est pas une défense d'individus. Les individus ne nous intéressent pas. Les individus passent, les nations demeurent. Parmi les candidats, il y en a qui n'étaient même pas, qui avaient à peine 10 ans ou 5 ans lorsque on avait obtenu, du fait du code électoral de 92, qui a été la conséquence d'un combat âpre de la part des opposants qui étaient là à l'époque. Beaucoup d'entre ces gens qui sont là, qui sont parmi les candidats, avaient peut-être à peine 5 ans, 7 ans. Quand on avait de haute lutte obtenu ces concessions de la part du pouvoir d'Abdou Diouf en 92. Et c'est Macky Sall qui est venu en 2019. Mais c'est introduire la première entorse à ce code électoral en introduisant le parrainage. Qui existait, mais pour les candidats indépendants. Mais donc, beaucoup de ces gens-là qui parlent aujourd'hui n'étaient même pas nés, ne savaient même pas de quoi ça parlait en 92. Ils avaient à peine 5 ans ou dans les 10 ans, peu importe. Bon, bref, ici, il s'agit de la nation qu'on doit défendre. Et nous prions ces chers journalistes-là, s'ils ne veulent pas devenir des perroquets de service, qu'ils cessent de poser des questions idiotes. Comme si on avait laissé, des questions comme, quoi, si on avait laissé tel et tel être candidat, est-ce qu'on n'aurait pas barré au coup d'État? Les questions, si on est des journalistes, si on prétend être des journalistes, on doit poser des questions pertinentes vis-à-vis de la situation actuelle. Parce que ce qui s'est passé là, c'est grave, c'est sans précédent dans l'histoire politique de la nation sénégalaise. C'est un coup d'État. La question qu'on devrait poser, c'est est-ce que Macky Sall a le droit, de par la Constitution, que les gens montrent quel article permet à Macky Sall d'annuler ces élections? C'est ça les questions que les journalistes devraient poser. Mais sinon, c'est des perroquets de service. Sinon, les journalistes sont en train de justifier, des journalistes sont en train de justifier le coup d'État par leurs questions idiotes qu'ils sont en train de poser, qui n'ont rien à voir avec la réalité qui est là. La menace abominable que fait peser Macky Sall sur la possibilité qu'ont les Sénégalais d'aller dans les bureaux de vote et de choisir leur chef d'État de façon libre et démocratique. Merci. Ceux qui se pérorent aussi au niveau des téléviseurs là, ou qui se font prévaloir d'une lignée en disant que ouais, Macky Sall doit faire ce qu'il a fait ou bien Macky Sall devait faire un coup d'État. Tous ces gens-là aussi, ce sont des traîtres à la nation sénégalaise. Parce qu'ils ont participé au coup de poignard lâche que Macky Sall a donné dans le dos de la nation sénégalaise. Aujourd'hui, il est question de défendre la nation sénégalaise. Il n'est pas question de défendre, ce n'est pas la défense d'un individu qui nous intéresse. Ou bien d'une personne qui nous intéresse. La nation, c'est plus important qu'un individu et qu'une nation. Qu'un individu. Ou bien qu'un privé. Devant la nation, tous les individus n'existent plus. Il s'agit de la défense de la nation. Il ne s'agit plus de la défense d'un individu. X ou Y ou Z, ça ne nous intéresse pas. La nation est plus forte que nous tous. La nation, c'est aujourd'hui, c'est hier, c'est demain, c'est après-demain, c'est jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que la terre disparaisse. C'est ça la nation sénégalaise. Quand on ne parle pas d'individus X ou Y, Z, etc., ceux qui veulent ramener le combat là, un combat d'individus X, Y, Z, c'est des gens qui n'ont rien compris aux enjeux véritables qui se posent au peuple sénégalais actuellement. Les enjeux sont des enjeux de sauver la démocratie pour laquelle
se sont battus et ont souffert, ont été emprisonnés, nos grands-parents et nos parents. Il n'est pas... La nation, elle est plus forte que ces individus. Les individus n'existent pas face à la nation. C'est un combat pour la nation, ce n'est pas un combat pour les individus. Donc ceux qui veulent ramener le combat à un combat pour des individus, c'est des gens qui ont tort et qui sont en train de faire le jeu du pouvoir en place. C'est un combat pour la nation sénégalaise, encore une fois. Ce qui doit se faire, c'est quoi? Que faire maintenant? Que faire? Les candidats qui sont là, qui ont été sélectionnés par le Conseil constitutionnel, qui est le Conseil constitutionnel, qui est là, qui avait nommé Macky Sall, ils n'ont qu'à battre leur campagne, comme ils ont prévu de le faire. Ne pas le faire tous en même temps, dans le même endroit à Dakar, se disperser à Dakar. Parce qu'ils ont le droit de battre campagne, parce que Macky Sall n'a pas le droit d'annuler les élections présidentielles. C'est Macky Sall qui n'a pas le droit d'annuler les élections présidentielles. Ce n'est pas à l'opposition de se soumettre à un décret de Macky Sall. Nous ne sommes pas dans un royaume ou dans un empire. Ce n'est pas à Macky Sall de décider. Ceci est garanti par la Constitution. Les libertés démocratiques sont garanties. La liberté électorale, les élections, les élections présidentielles, c'est une garantie qu'on a eue par la Constitution et de par le code électoral qui a eu lieu en 92. Donc le président, il ne peut pas changer cela. C'est des choses qu'il ne peut pas changer. S'il veut le changer, parce que c'est un traître à la nation, c'est un lâche, c'est quelqu'un qui a fomenté un coup d'État. Point barre. Et ce qu'on doit exiger, c'est sa démission immédiate. On doit exiger sa démission parce qu'ayant trahi la nation, ayant pris une décision à laquelle qu'il n'a pas le droit de prendre, il doit céder le pouvoir. Parce qu'il a violé la Constitution dont il devait être le garant. C'est aussi simple que ça. Il doit céder le pouvoir. Ceux qui partiront pendant le dialogue national, qu'ils se considèrent, eux aussi, ils feront partie de la puanteur qui a voulu tuer le Sénégal. Parce qu'on ne peut pas vivre le dialogue national, alors que ceci est une garantie que la Constitution nous a donnée, que le code électoral aussi nous permet. Il n'a pas le droit d'annuler les élections. Il ne peut pas nous empêcher d'avoir des élections. On doit exiger le départ de Macky Sall puisqu'il a violé la Constitution. On doit exiger aussi son départ si les rumeurs qu'il y a dans le net, là, comme quoi il a une nationalité française, parce que j'ai vu une république de française où ils ont mis qu'il est là-bas, né en le 11, je ne sais plus, 12 1961, qu'il a 1,800, je ne sais plus, 54 mètres de, je ne sais plus, 8750 mètres, je ne sais plus, de taille. Si c'est le cas, que cette pièce d'identité est valable, que lui-même a trahi donc le peuple sénégalais, il doit payer de cette trahison. Il doit passer devant les tribunaux pour être jugé pour trahison à la nation parce qu'il ne devait pas avoir la double nationalité en tant que président de la République. Donc, chers Sénégalais, on doit se mobiliser, exiger le départ, la démission de Macky Sall, exiger à ce que les candidats continuent leur campagne. En 2019, il n'y avait que 5 candidats et pourtant les autres, certains d'entre eux étaient en prison. Personne n'a parlé d'annuler les élections présidentielles. Macky Sall n'en a pas parlé, personne n'en a parlé. Ces candidats qui étaient là en 2019, sont-ils meilleurs que les candidats, sont-ils plus sénégalais que les candidats qui sont là? Sont-ils plus méritants que les candidats qui sont là actuellement? Et pourtant, à l'époque, ils sont partis, ils ont parti leur campagne, ils n'ont pas fait référence aux autres qui avaient été bloqués. Qu'on ne se fiche pas de la conscience des Sénégalais. De toute façon, ceux qui veulent justifier, cautionner, comprendre le coup d'État électoral, l'histoire se rappellera d'eux, nos manuels se rappelleront d'eux, et ils seront en bonne place comme étant faisant partie des plus grands traîtres de l'histoire récente du Sénégal. Sonnons le début de la mobilisation, combattants de la liberté, freedom fighters comme disaient les Bob Marley, rise and freedom fighters, défendons la liberté que nous ont laissé nos grands-parents, méritons la confiance de nos grands-parents et que la lutte commence. Merci, au revoir.